Pour créer les lumières de ton salon, tu vas utiliser trois types de lumières différentes. D'abord celle qu'on pourrait appeler la standard de VRL, le VRL Light, sous forme de disque pour simuler les LED qu'il y a incrustés dans ton plafond. Tu vas ensuite utiliser le VRL Mesh Light pour transformer un de tes objets en source lumineuse, telles qu'ici les branches de ton luminaire. Ou encore utiliser le VRL IES, qui sont des lumières aux données physiques venant des constructeurs, très souvent, et que tu peux donc trouver sur les sites des constructeurs gratuitement, et qui sont très bien pour simuler les lumières venant des appliques, qui ont souvent, sur les murs et le sol, des impacts aux formes particulières suivant le type de lampe et le type de constructeur. Donc pour commencer, tu vas créer tes lumières au niveau du plafond, en venant en vue de dessus, en mode filière. Tu vas rentrer donc dans tes VRL Light, changer le type pour prendre une forme de disque, et tu vas la créer en maintenant le clic gauche pour régler son rayon. Tu vas ensuite pouvoir régler précisément son rayon en mettant un 5 cm dans radius. Tu peux alors replacer ta lumière si elle n'est pas vraiment centrée, comme ceci. Et attention à ton placement puisque tu l'as créée en vue de dessus. Donc à ce moment-là, elle est au niveau du sol. Pour la mettre sur ton plafond, tu peux prendre une autre vue comme la caméra en mode shader, donc F3. Et tu vas utiliser l'outil Aligne pour aligner ta lumière sur ton plafond en ne modifiant que sa position sur Z, donc l'axe de la hauteur. Ainsi, tu ne déplaces pas ta lampe sur les deux autres axes. Et si tu veux arriver vraiment sous le sol, ou sous la partie inférieure plutôt de ton plafond, tu vas viser le minimum de l'objet. Tu peux alors faire OK et constater que ta lumière est bien au niveau de ton plafond. Tu vas ensuite créer ces répétitions en te mettant en vue de dessus sur ta lumière, touche Z, et tu vas utiliser l'outil de réseau afin de créer 3 rangées situées entre les poutres, et sur chaque rangée, 5 lumières. Donc tu viens dans l'outil Tool, Array, tu actives le preview pour voir ce que tu règles. Tu vas d'abord régler donc une direction sur à peu près 205 cm et tu vas lui demander 3 répétitions. Tu vas ensuite activer la deuxième direction où tu veux 5 répétitions sur une distance de 90 cm. Attention au type d'objet de bien être réglé en instance. Ainsi, quand tu régleras l'intensité d'une lumière, tu régleras toutes les autres en même temps. Tu peux alors faire OK et retourner dans ta caméra. À ce moment-là, je vais lancer un rendu pour voir le taux de luminosité que j'ai dans ma scène, qui ne devrait pas être très différent de ce que j'avais avant, ou très peu. Pour une simple raison, c'est que les lumières extérieures, suivant leur intensité, peuvent, on va dire, atténuer celles de l'intérieur. Donc tu vois qu'il n'y a pas vraiment d'impact contre les murs, et du coup, il va falloir réintensifier tes lumières nouvellement créées. Alors à ce moment-là, tu peux très bien sauvegarder ton rendu quand il est un peu correct dans ton historique pour venir comparer par la suite les résultats des réglages. Donc ici, je vais faire un plus. Tu vas alors arrêter ton rendu et tu vas pouvoir régler ou sélectionner tes lumières à travers le VRLight Lister. Alors tout d'abord, tu vas sélectionner tes VRLight en forme de disque en cliquant ici. Et ainsi, dans l'onglet des modificateurs, tu vas voir tous les réglages. Et tu vas commencer par l'intensité. Pour les lumières intérieures, j'aime bien utiliser des valeurs que tu peux retrouver dans le commerce. Donc ici, je vais prendre des lumens. Et tu peux voir que je suis sur une valeur de 725 qui va être trop faible pour ma scène actuelle. Donc pour avoir quelque chose d'assez convenable, je vais monter au moins à 5000. Je vais ainsi commencer à avoir des impacts contre les murs. Si tu montes plus haut que 5000, ça risque d'être trop fort.
Alors ça créera une belle lumière uniforme, mais tu vas manquer un peu de contraste dans ta scène. Donc une fois que tu as mis ta valeur, tu vas relancer un rendu. Et si tu veux comparer lorsque tu fais tes réglages de lumière ou de texture, tu peux très bien aussi utiliser la région. Ainsi, tu gagnes du temps en ne rendant pas toute ton image. Alors bien sûr, à partir du moment où tu mets des lumières, cela va être un peu plus long au niveau de tes rendus, puisqu'il doit calculer leur qualité, le nombre de rayons et les rebonds, suivant la globale illumination. Donc tu peux constater déjà qu'on va avoir une luminosité plus haute. Et si tu rends vers les murs, tu as des chances de voir des impacts contre les murs, si elles sont assez près. Sinon, tu ne verras qu'une lumière atténuée. Donc pour le moment, tu vas rester à 5000, ce qui donne un résultat plutôt pas trop mal sur la gauche ici. Tu pourrais te contenter de ça, mais si tu veux transformer ces lumières un minimum en vrai projecteur, tu vas pouvoir jouer avec la valeur ici dans Rectangle Disk Light de direction. Alors pour vraiment voir ce que cela donne dans ton espace de travail ici, tu vas d'abord venir dans Preview et lui dire Always. Ainsi tu vois toujours les disques. Si tu ne veux voir que les disques de la lumière sélectionnée, tu te mets sur Selected. Tu vois qu'actuellement la direction est à 0, donc il te lance les disques au niveau de la lumière. Maintenant, si tu veux vraiment des projecteurs, tu peux changer la direction. Et plus tu mets de direction, plus ça va être un cône régulier. À 1, tu as vraiment un laser, on va dire. Ce que cela va donner ici, c'est vraiment des impacts au niveau de ton sol, puisqu'il va réagir vraiment comme des projecteurs. Alors, si tu veux les utiliser, fais attention, ça peut vraiment être très intense au niveau des impacts. Ici, je vais couper ma région et relancer un rendu global. Tu vas voir qu'au niveau du sol, ça va mettre une grande intensité quand même. Néanmoins, ça peut vraiment donner des ambiances franchement correctes s'ils sont bien contrôlés. Alors ne t'inquiète pas dans les impacts au sol si c'est un peu moche pour le moment, c'est dû à la qualité de la global illumination qui est réglée en very low, donc vraiment basse qualité. En améliorant cette qualité, tu récupéreras des disques beaucoup plus uniformes et plus jolis. Alors tu peux constater qu'en changeant en mode projecteur, cela a changé mes impacts, ils étaient plus hauts, ici. Donc maintenant, ils arrivent beaucoup plus bas. Ton sol est aussi beaucoup plus clair, vu que maintenant il affiche des impacts venant de tes lumières. Alors je vais le laisser régler comme ceci, en mode... Par contre, ici au niveau de la direction, je vais me mettre légèrement plus haut. Je vais me mettre autour, de 0,405. Je vais mettre un peu au-dessus des tableaux, donc 0,4. Tu peux ensuite travailler la teinte de tes lumières en venant jouer soit sur la couleur, soit par exemple sur la température. Alors, si tu veux récupérer une teinte un peu chaude, tu vas donc baisser la valeur située en température autour de par exemple 5005 ou 5000. Je vais essayer un petit 5000, donc utiliser le région render pour pas tout rendre et relancer un rendu. Fais attention si tu utilises les couleurs de ne pas aller sur des choses trop intenses, c'est vite trop saturé. Tu peux déjà voir que mon impact est beaucoup plus chaud que ce que j'avais précédemment. Ma diffuse plus précisément. Néanmoins, cela met une petite ambiance, peut-être un peu trop orangée quand même, donc au lieu de rester à 5000, je vais remonter à 5500. Tu as quasiment tout réglé sur ta lumière. Tu pourrais éventuellement donner une forme à ta lumière ou t'en servir comme projecteur en mettant une image ici. Dans la partie options, tu pourrais couper les ombres si tu ne les veux pas, ou encore modifier
comment elle impacte les diffuses ou les spéculaires. Par exemple, si tu ne voyais pas assez ces lumières dans les objets, tu pourrais demander à ce qu'il affecte un peu plus le spéculaire pour avoir des impacts dans les objets. Pour la qualité, cela va être réglé par la qualité de ta global illumination, donc il n'y a pas de réglage dans ta lumière. Tu as fini en fin de compte de régler ton plafonnier.